partie de la société Heinz France, qui est la société de promotion, en copromotion avec Covivio. Et donc je représente le promoteur de l'opération. L'investisseur Covivio et ACM ont confié la construction aux promoteurs Heinz France et Covivio. Et donc le rôle du promoteur, c'est d'assurer la qualité, les délais et le prix de l'ouvrage et de faire en sorte que tout se passe bien pendant la construction de l'immeuble. J'étais présente, alors donc à la fois Covivio est investisseur et à la fois il est promoteur sur ce projet. Et c'est à ce titre que j'étais au quotidien voilà, sur le chantier, notamment dans le cadre du suivi des innovations, qui était l'objet du concours Réinventer Paris. Voilà, c'est pour toutes ces facettes voilà, que j'étais sur ce chantier et aussi pour accompagner aussi nos preneurs. Ça, c'est plus la casquette investisseur en effet. Et donc au quotidien, voilà, j'ai accompagné les preneurs voilà, dans leur dossier et pour les accueillir au sein du bâtiment qui a été fraîchement réceptionné. Le suivi de chantier chez PCA est quelque chose qui est très important, qui va vraiment dans la suite de la conception. Donc, nous, notre rôle, c'est la conformité architecturale. Et le fait qu'on soit sur le chantier en permanence permet d'avoir des échanges avec tous les intervenants qui sont extrêmement constructifs. C'est-à-dire que dès qu'il y a une question qui se pose, on est tous partie prenante de la décision. C'est vraiment un point fort dans les suivis de chantier chez PCA. J'ai démarré en 2017 au moment de la conception, on était en fin d'APS. J'ai suivi toute la conception jusqu'à fin 2019 et le démarrage des travaux depuis début 2020 jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu bateau de dire ça, mais effectivement, il y avait une ambiance de partenariat et de confiance qui s'est établie entre les différents membres de l'équipe de la construction, que ce soit au niveau de l'investisseur, du promoteur, des bureaux d'études, de l'architecte et de la construction. C'est une opération qui était complexe, qui était même difficile. Et je pense que c'est effectivement dans l'adversité que cette relation, ce respect s'est créé. Et la cohésion qu'on a eue sur ce chantier, je pense qu'elle est liée aussi à un casting d'équipe et de personnes et de personnalités. Mais c'était aussi une volonté commune de la part de l'entreprise, de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, des architectes, d'avoir un chantier qui se passe en harmonie avec le projet et en harmonie avec les intervenants. Et en effet, on a travaillé main dans la main au quotidien, tous les jours, pour œuvrer à cette belle réussite qu'on connaît aujourd'hui. Et ça a été très important. Ce qui a marqué le chantier, c'est, comme tous les chantiers de cette époque-là, le Covid. C'est une évidence, mais ça a été effectivement un gros challenge pour l'ensemble des équipes. On a tous très brillamment résisté à cet épisode et finalement, l'impact sur le chantier a été très limité. Un autre bel événement, c'est le coulage du radier qui a nécessité la mobilisation de l'ensemble des équipes, jour et nuit. C'était vraiment, j'ai trouvé que c'était, et les enjeux étaient très importants. Voilà, il ne fallait pas se louper et l'entreprise a relevé ça avec brio. Et ça, c'était un des moments forts que je retiens de ce projet. Ça a été effectivement une très belle étape. Le coulage du radier le plus gros de toute la France de cette année-là, dont on est très fiers. Oui, la réception, c'est toujours un événement qui marque la fin d'une aventure. On a de quoi tous être très fiers de la réception de ce bâtiment. C'est un projet qui est magnifique et qui est emblématique à Paris et en France. C'est une des dernières constructions bois dans laquelle on pourra effectivement voir le bois en apparent. Et puis c'est un projet qui est tellement emblématique de par sa mixité horizontale. Donc effectivement, on était tous très fiers. C'est une réception à laquelle beaucoup de monde avait la joie de se réunir. Donc oui, une certaine émotion et surtout beaucoup de fierté vis-à-vis de toutes les équipes qui ont participé à la construction du bâtiment. Oui, je suis fière, mais fière collectivement. Alors c'est un projet qui est initialement a démarré en 2016 et s'est livré en 2022, donc c'est un travail de dur labeur qui a duré extrêmement longtemps. Et donc on est très. Et puis c'est aussi une pression qui redescend et c'est le résultat voilà, l'aboutissement du travail collectif de chacun. Et donc ouais, c'est beaucoup d'émotions parce que voilà, c'est une étape aussi. On sait que voilà, chacun
va aller sur d'autres horizons. On a vraiment travaillé tous ensemble pour qu'il y ait une harmonie, une cohésion, une bienveillance qui se fasse du début de la signature du chantier jusqu'à la livraison. C'était un point qui était vraiment important. Après, il y a autre chose aussi que moi j'ai ressenti, mais vraiment très personnellement, c'est le fait d'être en structure bois. Je pense que le bois, de par les réminiscences qu'il peut apporter dans l'imaginaire en fait, un peu collectif, a eu une grande force et une grande puissance. En fait, le choix du matériau aussi, l'odeur, que là on sent encore, bien que ça va faire plus d'1 an et demi que la charpente a été posée. En fait, elle crée de la chaleur, elle crée aussi un peu de bienveillance. Le projet en lui-même et tous les intervenants, de par leur volonté, leur personnalité, ont fait que c'est un chantier qui s'est particulièrement bien passé. Et pour moi, c'est vraiment une leçon pour les futurs projets, qu'ils soient en bois ou non. C'est de dire qu'on peut arriver, on peut réussir à faire qu'un chantier se passe bien. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui, moi, me tenait à cœur. C'était une très belle étape que la réception et la livraison de ce bâtiment. C'était surtout le moment de se rappeler toutes les étapes qu'on a passées et surtout tous les moments humains. Parce qu'au-delà des défis techniques, c'est surtout des défis humains, des rencontres et puis une équipe au sens large avec les équipes Batignolles, nos partenaires, la maîtrise d'œuvre, les architectes, la maîtrise d'ouvrage. Et je pense qu'en passant le long du périphérique pendant des années, on se rappellera surtout de ces défis humains et puis des gens qu'on a pu rencontrer sur ce projet. Ça va pas être triste de quitter le stream, il est temps qu'on s'en aille. Mais par contre, ce sera toujours un plaisir de repasser devant et de se remémorer ce qu'ont été ces années, les difficultés qu'on a pu avoir, mais surtout la fierté qu'on peut avoir maintenant de voir ce bâtiment et de se rappeler tous qu'on y a participé chacun à notre niveau. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je passe devant les quelques bâtiments auxquels j'ai participé, c'est toujours un grand plaisir, un grand honneur. Celui-là sera particulièrement un plaisir. Et puis on a de la chance, je pense que personnellement, je passerai souvent devant. Donc ce sera toujours un plaisir de le voir. Chaque projet nous amène de nouvelles expériences, nous apprend. Et c'est ça qui est magnifique dans ce métier-là, c'est qu'on en apprend tous les jours en côtoyant des gens qui ont une technicité particulière, avec des nouveaux challenges. Ici, c'était la mixité des structures et du programme qui était un gros challenge et qui nous a énormément appris. Sur d'autres projets, on a appris autre chose. Le prochain, on apprendra encore d'autres choses et c'est vraiment ça qui est intéressant dans ce qu'on fait.